focusser sur certaines parties de mon corps qui me plaisaient pas ou que je croyais qu'ils devaient changer. L'idée de la minceur a toujours habité un petit peu mon quotidien. Très vite, genre à l'école, je jetais mes repas. J'ai toujours été perfectionniste, j'ai toujours voulu plaire, j'ai toujours voulu me dépasser, être la meilleure. Parfait. Bien, au tout début, mon trouble alimentaire, en fait, les plus jeunes souvenirs que j'ai de mon trouble alimentaire, c'est vers l'âge de 6, 7, 8 ans. Plutôt quand j'étais jeune, là, j'ai commencé à tomber dans le trouble alimentaire, j'avais 11 ou 12 ans. Je suis pas capable de déterminer ça a commencé à quel âge. Parce que j'ai comme l'impression qu'il a tout le temps été un peu omniprésent. Les troubles alimentaires touchent tout le monde, en fait, peu importe le genre, peu importe l'âge, peu importe le poids, peu importe la personne, elle vient d'où puis ce qu'elle fait dans la vie, quelqu'un peut développer un trouble alimentaire. Quand on parle que c'est multifactoriel, en fait, c'est qu'il va y avoir différentes causes. Ça peut être des causes qui vont venir déclencher ou maintenir la personne dans son trouble alimentaire. Par exemple, une gestion d'émotions qui est difficile, une agression sexuelle ou différents traumas en fait, que la personne peut avoir vécu. On peut parler d'intimidation, des commentaires sur l'apparence venant des proches ou des gens autour de la personne. Donc, c'est vraiment difficile de trouver la cause finalement. D'ailleurs, la Maison L'Éclaircie, on utilise souvent l'image en fait de l'iceberg pour représenter ce concept-là. Donc, on va expliquer que les facteurs, les causes vont être cachés sous les manifestations là, du trouble alimentaire. Moi, c'est venu très subtilement parce que quand j'étais petite, mon agresseur aimait vraiment les personnes d'une certaine taille. Il voulait qu'on prenne du poids. Donc, très vite, genre à l'école, je jetais mes repas, puis j'avais vraiment l'impression que moins que je mangeais, ben plus que je perdais du poids, donc plus j'étais mince, puis je passais sous son radar. Donc moi, ça s'est installé vraiment dès le primaire, là, très très jeune, parce que c'est ça, moi c'était comme ma protection puis mon mode de survie, dans le fond. Le contexte particulier, je ne saurais pas le nommer. Puis à ce moment-là, c'était pas une phase active non plus de mon trouble alimentaire, mais je me rappelle avoir des pensées que maintenant je sais qui sont reliées au trouble alimentaire. Par exemple, de me regarder dans le miroir, puis de focusser sur certaines parties de mon corps qui me plaisaient pas ou que je croyais qu'ils devaient changer. L'envie de disparaître beaucoup aussi, donc ça a commencé assez jeune. Puis c'était surtout, j'ai toujours été perfectionniste, j'ai toujours voulu plaire, j'ai toujours voulu me dépasser, être la meilleure. Puis à un moment donné, ça s'est tranquillement tourné dans mon alimentation, dans l'exercice. J'ai commencé à me restreindre. La première fois que j'ai tombé dedans, c'était beaucoup graduellement. J'étais jeune aussi, je savais pas trop nécessairement ce que je faisais. Puis c'est comme ça que j'ai tombé dans le cercle vicieux du trouble alimentaire. J'ai commencé à avoir les premiers signes peut-être plus vers l'âge de 10 ans. C'est beaucoup en lien avec l'environnement dans lequel on a grandi, la culture dans laquelle on a grandi. À l'âge de 10 ans, tu sais, c'était beaucoup la minceur, les actrices. J'ai l'impression qu'on en parlait plus à cette époque-là qu'on en parle. Maintenant, on est beaucoup plus dans la sensibilisation puis l'acceptation du corps puis tout ça. Tandis qu'à cette époque-là, c'était beaucoup plus la minceur qui était... Donc, l'idée de la minceur a toujours habité un petit peu mon quotidien, mais ça a vraiment dégringolé à l'adolescence. Puis, avec l'arrivée de l'alcool, avec des problématiques familiales, avec des troubles aussi à l'école, c'est devenu... Ça a été une période vraiment plus difficile. Puis, à un moment donné, on dirait que la détresse était tellement importante que je savais plus vraiment comment gérer la problématique. Puis, ça a été de commencer à me faire vomir. C'est à ce moment-là où, là, ça a vraiment dégringolé. J'ai commencé à m'isoler.
J'ai vraiment commencé à avoir un contrôle important sur mes apports alimentaires. Puis aussi, la course, c'est devenu ma raison de vivre. Donc, c'était de courir, c'était de contrôler les quantités. Il y a une certaine période de ma vie où je sentais que mon problème était réglé. J'atteignais mes objectifs d'activité physique à tous les jours. Puis, je dépassais même des attentes parce que, bref, je marchais pour aller au bureau, c'était super loin. Je marchais pour revenir. Des fois, j'allais courir sur l'heure du midi. Puis, tu sais, j'avais l'impression que là, mon problème était complètement réglé parce que j'étais tellement vidée physiquement que je me sentais pas mal de manger tout ce que je voulais. Mais à partir du moment où mon horaire s'est modifié, puis que là, j'ai eu des contraintes, puis que je pouvais plus aller travailler à pied ou que je pouvais plus aller courir comme je voulais, c'est à ce moment-là que finalement mon trouble n'était pas si réglé que ça. Tu sais, ça a recommencé à m'agacer, là.